Imaginez, un client vous appelle, il commence à vous expliquer qu'il faut changer toute la culture managériale de son entreprise. Il vous décrit moult situations complexes montrant les carences managériales dans ses équipes. Il vous demande, bien sûr, du sur-mesure selon les profils, des mises en pratique terrain, un suivi après la formation et si possible des contenus entre les sessions pour que les apprenants continuent à progresser seuls. Et pourtant, à la fin, il vous annonce un budget de 2 jours, un délai pour hier et attention à ne pas trop mobiliser les équipes car elles sont prises dans le quotidien et il faut gérer le quotidien. C'est tout le paradoxe. On connaît tous cette situation et on connaît tous le sentiment qui va avec. Alors qu'il faudrait tout un orchestre de musiciens, formateurs, coachs, codevs, facilitateurs, conférenciers pour répondre en profondeur aux besoins du client, sa demande et sa commande sont limitées. Nous, les formateurs et les coachs, on a alors cette frustration du musicien talentueux limité à un unique instrument alors qu'on voudrait jouer toute la symphonie. Déjà, un truc à savoir, c'est qu'un adulte n'apprend pas dans une simple formation. En formation, je dis souvent qu'on comprend. On va acquérir de la connaissance, repartir avec des outils, des modèles et des méthodes, mais est-ce qu'on apprend vraiment ? Un psychologue allemand, Hermann Ebbinghaus, avec mon super accent, a répondu à cette question à la fin du 19e siècle. Et sa réponse est brutale. Sans renforcement après la formation, figurez-vous que dans l'heure qui suit, on oublie déjà 50%, au bout de 24 heures, 70%, et au bout d'un mois, 90%. 90% oubliés au bout d'un mois. Autrement dit, une formation sans mise en pratique, on n'en tire finalement pas grand-chose. On peut donc concevoir la meilleure formation du monde avec les meilleurs formateurs, les meilleurs supports. Si rien ne vient ancrer ces apprentissages après, eh bien c'est comme écrire dans le sable à marée montante. Et Ebbinghaus ne parle pas d'ici d'une formation ennuyeuse, il parle du fonctionnement naturel du cerveau humain. Autre source, Malcolm Knowles. Là aussi, j'espère que j'écorche pas son nom. Dans les années 70, il a posé ce qu'on appelle les bases de l'andragogie. Andragogie, ça veut dire la pédagogie pour l'adulte en gros. Donc la science de l'apprentissage des adultes. Et il dit quoi ? Il dit qu'un adulte ne va apprendre que si le contenu d'ailleurs de ses formations est immédiatement utile pour lui dans sa pratique réelle, s'il peut donc l'expérimenter et s'il comprend le pourquoi il apprend. L'adulte n'est pas un enfant qui va apprendre de façon descendante. C'est un professionnel qui cherche à résoudre ses propres problèmes. Le formateur, il le sait, il l'a compris et il y croit. Mais concrètement, avec seulement 2 jours de formation, 15 apprenants avec des profils différents, comment on peut faire du sur-mesure ? Comment on peut proposer des mises en pratique individualisées ? Comment peut-on mettre en place un suivi AG+15 ? Selon moi, c'est vraiment aujourd'hui notre défi de formateur, c'est donc de provoquer et d'accompagner cette mise en mouvement du stagiaire qui continue d'avoir besoin d'un accompagnement. Je crois personnellement beaucoup à la mixité justement des différentes postures d'enseignement et à leur complémentarité. La formation pour avoir les clés, le coaching pour expérimenter, le codev pour échanger entre pairs, sans compter les conférences inspirantes sur le sujet pour continuer à apprendre. C'est cet ensemble dans le temps qui va faire qu'on va impacter le client et l'accompagner dans sa transformation. Encore une fois, on nous demande le travail d'un chef d'orchestre alors qu'on nous donne qu'un violon. Et c'est exactement là où l'IA change les choses. Auparavant, on ne pouvait pas proposer à nos clients, justement, faute de temps, de compétences et de budget, toute cette panoplie de postures à nos clients. Or, aujourd'hui, grâce à l'IA, on va le voir qu'il est tout à fait possible de mixer ces différentes postures et ces différents modes d'apprentissage. Ce qui était impossible hier, produire du contenu sur mesure, espacer les apprentissages dans le temps, créer des expériences différenciées sur notre profil, tout cela devient aujourd'hui réalisable grâce à l'IA. Pas parfaitement, pas sans effort, mais réalisable. Vous restez le chef d'orchestre, l'IA c'est votre pupitre, vos partitions et vos musiciens réunis. Je vous propose donc maintenant 3 clés très concrètes, très pragmatiques pour commencer justement à diriger votre symphonie. La première des clés consiste justement à lutter activement contre la courbe de l'oubli, en ne proposant pas uniquement une simple formation et puis après basta. On vient de le voir, sans renforcement, 90% de la formation disparaît en un mois. La solution, c'est donc de faire des formations plus longues qui se prolongent dans le temps. Et comment on peut faire ça ? Vous allez voir, avec l'IA, on peut faire assez vite des capsules de micro-learning, des podcasts pédagogiques qui vont permettre à vos apprenants de réécouter, par exemple dans leur voiture, dans le métro, entre 2 réunions, des rappels espacés, personnalisés, selon ce que l'apprenant a dit avoir du mal à retenir. Ce n'est plus vous qui devez être présent partout tout le temps,
c'est le deuxième violon qui reprend le thème 2 jours plus tard pour que la mélodie finisse par s'ancrer. La deuxième clé pour moi, c'est l'aspect personnalisation. Vous pouvez, grâce à l'IA, mettre en pratique un accompagnement réellement individualisé. Knowless nous dit justement que l'adulte apprend en faisant, et pas en faisant n'importe quoi, mais en faisant quelque chose qui ressemble à sa réalité professionnelle. Or, jusqu'ici, proposer des exercices différents selon chaque profil d'apprenant, c'était une promesse qu'on ne pouvait pas trop tenir. C'était trop long, trop coûteux. Aujourd'hui, l'IA peut générer des mises en situation contextualisées. Pour le manager de proximité, l'exercice sera ancré dans son quotidien. Pour le directeur régional, il sera calibré à ses enjeux. Pour le commercial terrain, il sera adapté à ses clients. Même base pédagogique, mais partitions différentes pour chaque musicien. Et vous pouvez encore aller plus loin. En créant des coachs IA qui accompagnent vos apprenants entre les sessions, vous répondez à leurs questions et vous les guidez pas à pas dans leur chemin de transformation. J'avais vraiment exploré cette notion de l'individualisation de la formation dans l'épisode 13. Si vous l'aviez oublié ou si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien ci-dessous et en description. La dernière des clés, la troisième des clés, c'est justement ce changement de posture que cela incombe chez nous. Il faut comprendre que finalement, on n'attend pas de nous d'être justement un bon formateur uniquement. Je dis souvent qu'en fait, à mes élèves, qu'ils ont compris le potentiel de l'IA dans le monde de la formation si à la fin, ils arrêtent de se présenter à leurs clients comme de simples formateurs. Ce serait trop réducteur. En fait, grâce à l'IA, maintenant, on devient un architecte d'un parcours transformant, qui comprend certes de la formation, mais pas uniquement. Et donc notre génie, ce n'est plus uniquement savoir animer des sessions, mais réussir à concevoir des postures variées, à créer comme une recette, si vous le voulez, d'apprentissage un petit peu différents qui vont permettre justement en fonction des cas, en fonction des besoins de nos clients. Certains clients, il va falloir par exemple plus insister sur la formation et d'autres, c'est plutôt sur l'aspect codev, mise en pratique, les peurs. Donc c'est ce génie-là de réussir à créer la recette miracle qui va devenir le génie du formateur de demain. Alors résumons. L'adulte comprend en formation, mais il acquiert la compétence en faisant et il oublie très vite si rien ne vient ancrer ce qu'il a appris. Pendant longtemps, on le savait, mais on ne pouvait pas y répondre seul, faute de temps et d'outils. Aujourd'hui, l'IA change la donne, pas en remplaçant le formateur, mais en lui donnant les instruments pour enfin faire ce qu'il voulait déjà faire. Prolonger la formation dans le temps, personnaliser la mise en pratique, devenir architecte d'un parcours transformant. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain. Moi, j'ai envie de vous dire, choisissez déjà une seule clé, testez-la lors de votre prochaine formation. Allez, je suis impatient de vous lire dans les commentaires. Dites-moi un petit peu comment ça vous inspire tout ça et comment vous voyez la formation de demain. À vos claviers. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.